Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Nous sommes le mercredi 24 avril, bienvenue dans votre journal. Ce mercredi marqué par le déplacement du ministre de la fonction publique dans notre département, Laurent Marcangeli est allé à la rencontre des agents pénitentiaires récemment touchés par une série d'actes de violence inédits, des sapeurs-pompiers, des agents de sécurité civile confrontés là aussi en première ligne aux agressions et aux crises. Il n'a pas manqué de rendre visite aux médecins et personnel de l'éducation nationale. Après la visite du nouveau pélicandrome des Bouches-du-Rhône et de la base de la sécurité civile à Marignane ce matin, c'est au centre pénitentiaire de Luynes à Aix que le ministre s'est rendu cet après-midi pour des annonces de chantier du gouvernement, notamment en matière de protection du personnel, donc des agents publics. Nous vous proposerons demain notre reportage complet signé Sarah Le Guen, notre reporter qui est sur place. Et puis notez qu'une visite de ministre peut en cacher une autre. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, sera à Marseille demain. Alors au programme, la sécurité, le dispositif de sécurisation qui sera supervisé et puis la sécurité au quotidien à Marseille avec en finale une cérémonie commémorative pour célébrer les 110 ans du génocide arménien. À la page sociale, ArcelorMittal annonce un plan de suppression de postes dans 7 sites du nord de la France. Principale raison invoquée par le géant de la sidérurgie, le manque de compétitivité de l'acier en Europe et puis un transfert vers l'Inde de certaines fonctions support de tous ces sites européens. Si le nombre total de postes supprimés qui forment le cluster nord d'Arcelor n'a pas été précisé, il pourrait toutefois s'élever à quelques 600 postes. À Fos, l'inquiétude continue de planer malgré l'annonce d'un nouveau programme de travaux d'ampleur sur le haut fourneau numéro 1 le mois dernier. Ça ne suffira pas pour éviter une casse sociale, nous ont confié les délégués CGT. 3 jours après le décès du pape François, les fidèles peuvent désormais se recueillir devant son cercueil. Le souverain pontife a été transféré ce matin même dans la basilique Saint-Pierre. Sa dépouille y est exposée jusqu'aux obsèques qui se dérouleront, on vous le rappelle, ce samedi à partir de 10h. Notez que les drapeaux seront abaissés sur les bâtiments publics français le jour des obsèques. On parle sécurité routière à présent à travers une opération de sensibilisation qui a été menée cette semaine sur la circulation interfile à Marseille. On a suivi hier 2 agents dans les rues de la ville. Alors, cette pratique désormais autorisée partout en France pour les 2 voire 3 roues motorisées est-elle vraiment bien encadrée ? En 2024, l'an passé, donc 726 usagers de 2 roues motorisées sont morts et plus de 5000 ont été grièvement blessés sur les routes françaises. Alors, l'interfile, oui, mais à quelles conditions ? Reportage de Nordine Ali Saïd. Ce mardi, Cynthia Romain ne s'arrête pas de déambuler dans le secteur du rond-point du Prado. Le but, sensibiliser les 2 roues et 3 roues motorisées à l'interfile. Nous, on est des personnes jeunes, donc on essaye de parler aussi aux personnes de notre âge. Et voilà, donc on essaye de faire au mieux pendant ces 4 jours. Par exemple, ce matin, on a arrêté des personnes, même qui allaient au boulot et tout, ils ont pris le temps de nous répondre et tout. Donc on va dire pour l'instant, ça se passe bien. C'est environ 1000 flyers qui sont posés et une trentaine d'échanges sont faits avec les chauffeurs de moto et scooters. Je les aime et logiquement je respecte les règles, mais c'est un petit rappel. Oui, voilà, comme ça peut servir. Super, très bien. Merci, bonne journée. Au revoir. Si ce n'est pas le cas de cette conductrice de scooter, de nombreux utilisateurs des 2 et 3 roues motorisées méconnaissent les règles de l'interfile. C'est pour les 2 roues motorisées, donc de moins d'1 mètre. Et du coup, en fait, c'est sur des routes donc à 2 fois 2 voies avec un terre-plein central. Il faut que ce soit fait sur les 2 fils de gauche et du coup il y a aussi des limitations de vitesse, donc c'est 50 km/h et si les fils sont à l'arrêt c'est abaissé à 30 km/h. En cas de non-respect, l'infraction peut entraîner jusqu'à 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Et ça fait mal, en effet, mieux vaut être discipliné, la sécurité avant tout. À Saint-Chamas, sauvetage d'un chevreuil coincé dans le canal EDF. C'était hier midi grâce à l'intervention longue et tout en douceur des pompiers. Ce chevreuil a pu être capturé sans blessure puis relâché sain et sauf dans la nature. Pour cette intervention, sachez que les pompiers 13 qui sont sur tous les fronts ont reçu le soutien de l'équipe faune sauvage des pompiers du Gard.
En matière de santé, la ville d'Aix-en-Provence lance une grande enquête citoyenne ouverte à tous ses habitants, également aux usagers des services de santé et partenaires. L'objectif, c'est de mieux comprendre les besoins, les attentes et les priorités de la population en matière de santé. Le questionnaire est accessible de manière anonyme. À travers cette mobilisation collective pour un territoire en bonne santé, les Aixois ont donc jusqu'au 4 mai pour y répondre. Sachez que le diagnostic territorial de santé finalisé sera ensuite présenté lors d'un comité de pilotage qui entérinera les priorités du contrat local de santé dont la signature est prévue courant de l'année. Vous avez tous les éléments et tous les liens sur notre site maritima.fr. Solidarité, un nouveau lieu de partage et de shopping a ouvert ses portes à Martigues. Vous connaissez sans doute la ressourcerie à Croix-Sainte. Eh bien, découvrez maintenant son antenne, la Petite Friperie à Jonquière. Antenne inaugurée officiellement ce matin. Reportage clé en main avec Sandrine Calvérac. Rien ne se perd. Tout se transforme. C'est la devise de la ressourcerie partagée désormais par la Petite Friperie, un projet soutenu par la métropole et la ville de Martigues. Achetons à nos portes, chez nous, ici, dans notre ville, et n'achetons pas sur des plateformes qui nous livrent depuis l'autre bout du monde. Notre empreinte carbone, elle est désastreuse. C'est un appel, ça, à vivre sur de la proximité et sur de la qualité. Ici, à la Petite Friperie, à des prix très bas, on trouve de la belle qualité. Consommer à proximité des produits de seconde main, un geste écologique à la portée de tous. Là, c'est du mobilier en fait qu'on a du mal à vendre parce qu'ils sont plus du tout au goût du jour, et donc on les restaure, on les détourne, on recrée, et donc là, ça nous a permis de faire le comptoir. Pareil avec des vieux cadres. Vous voyez là, un présentoir à bijoux. Plutôt qu'à acheter sur Internet des objets pas chers, les acheter localement pas chers, issus du réemploi. Ça leur permet de faire du bien à l'environnement sans se faire du mal à leur porte-monnaie. Parce que souvent, l'écologie, on peut dire, c'est un peu un truc de riche. Parce que manger bio, ça coûte cher. C'est plus cher que de manger pas bio. Avoir des valeurs et les mettre en pratique dans la consommation du quotidien. Premier arrivé, premier servi. Et c'est jour de chance pour Gwen. Un jogging, donc l'ensemble de jogging, avec une veste en jean et cette petite pépite, la veste de l'OM. Une vingtaine d'euros, je crois. Situé au 15 rue Gambetta à Martigues, les petites pépites de la Petite Friperie vous attendent. Et pour faire vos dons de vêtements, vaisselle, DVD, livres, jouets pour enfants, eh bien c'est à la ressourcerie rue Paul Painlevé à Martigues-Croix-Sainte donc que ça se passe. Au passage, puisqu'on parle de Croix-Sainte, eh bien notez que la maison de quartier sera fermée les après-midi de demain et vendredi. On file à Istres pour poursuivre ce journal et c'est parti pour la construction du nouveau théâtre de l'Olivier. Un projet ambitieux exactement situé au même endroit en centre-ville, conçu par l'architecte de renom Jean-Michel Villemotte avec une capacité d'accueil étendue à 890 places assises et quelques 1440 places debout. De quoi redonner, vous l'aurez compris, un nouvel élan à la culture et puis de quoi bien accueillir les artistes. Reportage de Sarah Le Guen. Les Istriens étaient nombreux à s'être donné rendez-vous ce mardi pour assister à la pose de la première pierre symbolique pour ce nouveau théâtre. Un pas de plus vers un lieu de culture qui remplacera un théâtre qui était précieux pour les habitants mais qui avait fait son temps. La première pierre d'un nouveau théâtre, c'est forcément un grand moment. On avait tiré le meilleur de l'ancien théâtre, on lui a dit au revoir. Là aujourd'hui, avec cette première pierre, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre avec, pour la ville, mais aussi, comme vous l'avez dit, pour tout le département. Et au niveau régional, ça va être un établissement qui compte. On va continuer quand même à accueillir les classes, l'éducation artistique et culturelle. On va avoir des artistes en résidence qui vont venir passer un certain temps ici. Et puis la programmation, elle va s'enrichir vraiment de beaucoup de formes qui font l'événement aujourd'hui et qu'on ne pouvait plus accueillir jusqu'à maintenant. Ce lieu pensé pour être une liaison entre le centre ancien de la ville mais aussi l'étang deviendra un nouveau lieu de rencontre. L'équipe qui travaille d'ailleurs dans ce théâtre attendait avec impatience ce nouveau départ qui ouvre la porte à de nombreux artistes.
Depuis 22 ans, moi, je suis au Théâtre de l'Olivier. C'était quand même devenu une nécessité, et même pour le confort des équipes. On avait aussi besoin d'aller dans un lieu un peu plus confortable pour le public. C'est vraiment pour un ensemble de choses qu'on est très heureux d'avoir ce nouvel équipement. Puis c'est toujours super passionnant d'entendre l'architecte aussi qui parle de ce projet, qui le décrit, il raconte comment il a épousé les formes de la ville, les formes urbaines, mais aussi à l'intérieur, cette lumière bleue qui va être dans la grande salle, 860 places, ça va être un outil magnifique. Et là, vous avez les techniciens, l'équipe technique. Leur travail, ça va être vraiment une qualité dans l'accueil des compagnies, l'accueil de plein de formes. Par exemple, sur du cirque, il nous faut de la hauteur sous cintre conséquente. On a des gros ballets. Les ballets, il faut de la place. Il y a les décors ici, c'était folklorique. Au niveau des évolutions techniques, on va pouvoir accueillir des formes de dingue. Vraiment, ça va être super. Au total, le projet financé par la métropole à hauteur de 34 millions d'euros avec le réaménagement des voiries et de l'extérieur devrait ouvrir ses portes au début de l'année 2027. Ah, c'est vrai que ça va tout changer, ce nouveau théâtre de l'Olivier. On se languit son ouverture. Patience, patience. Festival de Cannes, on en parle parce que le mercredi, c'est le jour dédié aux sorties ciné. Eh bien, sachez que pour l'édition 2025, il y aura un hommage à 2 icônes du cinéma français. Pour sa 78e édition, le Festival cannois a choisi donc d'honorer la mémoire de Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, les vedettes du célèbre film Un homme, une femme, disparus respectivement en juin 2022 et juin 2024. Vous retrouverez ce couple mythique sur les affiches de l'événement qui se déroulera du 13 au 24 mai. Sur le petit écran, bonne nouvelle pour les fans de Plus belle la vie. Encore plus belle, c'est à nouveau possible de venir découvrir les lieux de tournage de la série à Allo. Bérénice Vazac a assisté à la toute première de l'année. C'était dimanche dernier, une déambulation d'1h15 organisée par la Maison du tourisme de la ville. On y va tout de suite, on suit le guide. Niché à plus de 200 mètres d'altitude dans les terres provençales avec un paysage à couper le souffle, Allo a séduit la production de Plus belle la vie. Ici, ce sont des prises de vue en extérieur qui sont faites. Et devinez quoi, il est possible de les visiter. Audrey Arquelino, guide du patrimoine culturel de la ville. C'est une visite d'1h15 en fait qui se fait donc avec 19 visiteurs qui sont équipés avec des tablettes tactiles qui contiennent en fait des photos qui répertorient tous les lieux. Nous allons nous arrêter dans le village. Au menu, la découverte de l'esplanade Frédéric Mistral, mais aussi celle de la mairie, transformée pour les besoins du tournage en QG de policiers. Une visite colorée dans les petites ruelles provençales sélectionnées parce qu'elles ressemblent à celles du Panier à Marseille. D'ailleurs, l'enjeu de la production, c'est bien de faire croire que l'on y est dans ce quartier en gommant donc à l'image les monuments emblématiques d'Allo. Et pour les 19 visiteurs ce jour-là, le pari est gagné. Le choix de la beauté de cette commune, quoi, qui est formidable. On découvre le village, là, c'est magnifique. Ah mais moi j'adore, puisqu'on court ici, c'est chez nous. Donc non, j'aime beaucoup. Ça rappelle beaucoup Pagnol et le sud. Sachez enfin que le travail des acteurs et de la production ici est colossal pour une journée de 8 heures de tournage. Seules 10 minutes sont conservées pour le produit fini. D'ailleurs, sachez que si vous souhaitez devenir figurant pour la série, il est possible de proposer votre candidature à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À Velot, on est encore dans l'ambiance du Maritima Live. C'était la semaine dernière à l'Espace Nova. Nouveau bonus artiste invité, c'est ce qu'on vous propose. Avant de refermer ce journal, hier, la parole était donnée à Ulysse. Aujourd'hui, c'est Amel Ben qui n'a pas manqué de revenir sur sa première scène avec Maritima, s'il vous plaît. Regardez. Et j'ai ce refrain Viser la lune dans ma tête et je me dis personne ne le connaît. Et je vais faire ma première promo, je vais la chanter pour la première fois à Martigues pour Radio Maritima. Je ne connais personne. Je me rappelle monter les petites marches qui mènent à la scène, tremblante, transpirante, dégueu. Je me dis mais personne ne me connaît à part Amel de la Nouvelle Star. Personne sait que j'ai fait des chansons. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont chanter? Et je me souviendrai toute ma vie être arrivée sur scène et avoir vu que
que des poings levés. J'ai même pas chanté, j'ai regardé ce public de Radio Maritime en me disant ok, ça part de là et ça va me porter chance. Alors à chaque fois que je reviens avec Radio Maritime à chanter, j'ai une émotion, comme si j'étais un peu une enfant du pays, même si je suis pas d'ici. Et de people en people, eh bien sachez que Gérard Jugnot était dans nos murs à Provence Studio, dans nos locaux transformés pour l'occasion, pour les besoins d'une scène, eh bien en bureau rédaction de l'AFP, l'agence France Presse. Alors pour des raisons de confidentialité, on ne vous montre pas encore les images, mais sachez que le film, eh bien c'est une comédie mauvaise pioche avec un très beau casting, Thierry Lhermitte, Michel Larocque, Philippe Lachaud ou encore Zabou Bretman et Gérard Jugnot, qui a à la fois la double casquette de réalisateur et d'acteur. On est en tout cas très fiers qu'il ait choisi Provence Studio ici à Martigues. Il nous l'a confié aujourd'hui. Paris, n'en parlons plus. Ici, on a tout ce qu'il faut. Il y a tous les décors possibles et on est bien placé pour le savoir. Allez, reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles infos. Bye bye.